Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor, donc bienvenue dans cette vidéo de remise en état de PCAT. Alors cette fois-ci on va devoir inspecter l'alimentation pour voir si tout est en état, c'est pour ceux qui voudraient avoir une inspection plus précise on va dire. Moi vu que j'ai déjà tourné la vidéo où on le remet en marche, je sais que cette alimentation a un petit problème, pas esthétique ou pas en fonctionnement vu qu'elle fonctionne, mais elle a un problème de bruit en fait, on va dire. Donc va falloir que je la démonte pour au moins avoir accès au ventilateur. Donc je vais vous montrer donc les sécurités, enfin les précautions à prendre quand on démonte ce genre d'alimentation. Alors déjà ce qu'il faut savoir enfin sur les PCAT, c'est que comment dire, l'alimentation donc elle rentre là, mais après je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez ce câble noir qui traverse l'ordinateur qui sort de l'alimentation. Ici voilà, il sort de l'alimentation ici, il arrive en façade. Et en fait, c'est le bouton power. Et pourquoi ils utilisent un câble aussi gros? C'est parce que le 220 volts, il passe dedans. Et c'est ici que se fait le contact. Du coup, il faut absolument débrancher le câble si vous voulez pas vous électrocuter. Donc, ouais, pour la petite anecdote, j'en ai fait l'expérience. D'ailleurs, John avait fait référence à moi vu que je l'avais raconté sur un forum et tout ça. Et donc voilà, bon, après, heureusement, je suis plus à faire ce genre de conneries. Et donc voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, malheureusement, c'est ça dépend les boîtiers. Par exemple, sur certains boîtiers, on peut enlever cette plaque. Ici, on peut pas. Et quand vous regardez, le bouton d'allumage est fixé sur la façade. Du coup, il va falloir démonter la façade. Donc, il y a des vis derrière. Alors, je vais faire ça en hors caméra, du coup. Tenez, un autre petit détail à noter, c'est que là, donc j'ai dévissé la façade, mais malheureusement, les cosses, elles empêchent de passer. Du coup, il va falloir les débrancher. Donc, il vaut mieux noter. Enfin, ça dépend les boutons. Des fois, c'est soudé dedans, donc ça va. Et normalement, le boîtier est fait de telle sorte que on n'ait pas besoin de sortir le truc comme ça. Mais là, ouais, les cosses, elles sont pas soudées, et donc là, il va falloir les débrancher. Donc, il faut bien noter l'ordre de comment elles sont branchées, pour éviter de faire un court-circuit et de faire sauter le courant chez vous. Donc là, c'est noir, marron, et derrière, c'est blanc, bleu. Après, parfois, c'est noté sur l'alimentation, comme ici. Donc, je pourrais m'y référer aussi. Ou, du coup, vu que moi je filme, je pourrais me référer à ma propre vidéo. Tiens, comme on peut voir, oui, l'alimentation, c'est 100 watts. Oui, à l'époque, il n'y avait pas besoin de plus que ça. D'ailleurs, un PC comme celui-là, s'il consomme 50 watts, c'est bien le grand maximum, hein. Je veux dire, j'ai un 486 DX33, j'avais mesuré avec le disque dur et tout, c'est vraiment ce qu'il consomme. Donc, bref, petite anecdote à part, donc. Je vais débrancher ça. Hop. Bon, je vais faire ça hors caméra. Bon, du coup, ça fait qu'au final, j'avais pas besoin de dévisser le panneau avant, mais au moins, ça me permet de pouvoir faire un peu de nettoyage parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un peu poussière là-dedans quand même. Alors maintenant, donc c'est pour ça, encore une fois, que je vous disais de bien débrancher l'alimentation parce que si vous touchez ça, vous êtes mort, tout simplement. Ou alors, vous avez de la chance, comme moi, ce qui m'est arrivé, heureusement, que c'était deux doigts, enfin, c'était deux cosses sur mon doigt qui s'étaient mis en court-circuit, du coup, ça m'a fait juste mal au doigt, puis maintenant, j'ai plus rien du tout. Mais ouais, voilà, donc ça peut être vachement dangereux. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est comme sur tout ordi actuel, dévisser l'alimentation. Donc ça aussi, je vais le faire en hors caméra parce que bon, c'est du dévissage encore une fois. Donc voilà, j'ai sorti la bête, elle est là. Une autre chose à noter que j'ai dû faire, c'est j'ai dû dévisser le lecteur de disquette parce que sinon il rentrait dans le chemin de l'alimentation et je pouvais pas du tout la sortir. Alors maintenant que vous en êtes arrivé là, une autre précaution à prendre, c'est je vous conseille de ne pas démonter l'alimentation avant de l'avoir laissée éteinte à un bon moment, c'est-à-dire au moins quelques jours, quoi, histoire que le condensateur se décharge. Si vous ne le faites pas, sinon il faudra peut-être enfin, soit éviter de toucher tout simplement le PCB pour éviter de vous prendre une bonne châtaigne à cause des gros condensateurs qu'il y a dedans. Sachant que en général, je pense pas que ceux-là ils puissent vous tuer, mais ils peuvent bien vous faire mal. Et sinon, ouais, touchez pas au PCB et ça devrait aller. Mais et sinon, il faudra les décharger. Donc je vous montrerai aussi comment faire. Alors je vais dévisser ça aussi, le capot. Je vais faire ça encore en hors caméra.
Donc voilà l'intérieur. Là c'est bien poussiéreux, donc vous pouvez en profiter pour nettoyer. Maintenant, à partir de maintenant, oui, prenez un tournevis un minimum isolé comme le mien. Donc pas de partie en métal ici qui soit reliée à ça. Et touchez pas à ça. Donc maintenant on va falloir dévisser les vis qu'il y a dedans et retirer les câbles là. Hop. Donc le ventilo, c'est lui qui m'intéresse du coup. Une autre chose que vous allez pouvoir faire dedans, c'est du coup inspecter les condensateurs, voir dans quel état ils sont, voire même noter déjà comment enfin, leur valeur, parce que même s'ils peuvent avoir une bonne tête comme ici, c'est-à-dire ils sont pas gonflés, hein. Vous pouvez quand même penser à les changer parce que ça c'est une alimentation donc, de 92, donc qui a 25 ans. Et après 25 ans, au lieu de gonfler, les condensateurs ils peuvent aussi sécher. Du coup, ils sont quand même dégradés, mais ça se voit pas. À part à l'utilisation, l'ordinateur peut être instable, comme mon 8088 d'ailleurs. C'est-à-dire les condensateurs à l'intérieur avaient même pas l'air gonflés ni rien. Mais bizarrement, quand je les ai changés, l'ordinateur est devenu parfaitement stable. Du coup, comme quoi, faut quand même penser à les changer au bout de quelques décennies, les condensateurs, même s'ils ont une bonne tête. Donc ouais, je vais démonter ça, je vais vous montrer du coup comment décharger les gros condensateurs qu'on a ici. Donc évidemment, comme je disais, tournevis d'électricien, et après il faut dévisser et éviter un maximum de toucher au PCB. Il faudra peut-être retirer ça aussi, je sais pas encore comment c'est fixé. Ah, c'est peut-être clipsé dedans. Bon, normalement je pense que je devrais avoir assez de mou pour retirer ça. Et du coup, ouais, faudra retirer le PCB en tenant les fils plutôt. Donc, voilà. Bon, donc voilà, j'ai dû dévisser le ventilateur, j'ai pu basculer le circuit. Donc si on regarde bien, les deux gros condensateurs, ils sont là. Donc évidemment, je touche pas. Même si normalement les miens ils sont déchargés vu que j'ai pas allumé l'ordinateur depuis 1 ou 2 jours. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le tournevis, ne surtout pas toucher la partie métallique et juste court-circuiter les deux. Donc moi j'ai pas d'étincelle du coup, mais si jamais vous n'avez pas allumé votre ordinateur depuis quelques minutes, il est possible que vous ayez des étincelles. Mais normalement, bon là c'est bon, je peux toucher. Voilà. Hop, donc maintenant qu'on est safe, alors je débranchais déjà le connecteur d'alimentation. Il faut maintenant que je démêle tout ce truc. Alors comment je peux faire? Bon, ça aussi c'est un truc dont il faudra vous charger vous-même, hein. Je vais pas vous le faire à votre place. Bon, et bien voilà, maintenant l'alimentation est démontée et on l'a sécurisée pour éviter qu'elle vous tue. Du coup, maintenant, il reste plus qu'à la nettoyer. Donc ça, moi, du coup, j'ai réglé le problème de ventilateur. Et moi, je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Il faudra juste, évidemment, la remonter en faisant les étapes inverses et tout en prenant les mêmes précautions au sujet de l'interrupteur. C'est-à-dire pas rebrancher votre ordinateur avant d'avoir complètement remonté. Donc voilà. Donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Allez, crame test.